La personnalité passive-agressive est une personnalité difficile à expliquer, mais j'aimerais quand même vous en parler parce que ça peut être très utile de savoir faire le diagnostic. La personne passive-agressive, au début, est une personne absolument charmante. Quand vous l'embauchez dans une société, vous ne remarquez rien. Quand c'est une amie que vous venez de connaître, vous ne remarquez rien non plus. Et d'ailleurs, c'est souvent la personne qui vient à vous. Curieusement, là, c'est pas du tout de la passivité. Mais cette personne vient vers vous et cherche votre attention, votre affection, votre amitié. Parce que cette personne a beaucoup souffert dans son passé de blessures narcissiques. Donc, elle cherche de l'attention, du temps. La personne passive-agressive va mettre 1 heure pour vous expliquer ce qu'elle peut vous dire en 10 minutes. Elle n'a pas l'esprit de synthèse, elle n'a pas l'esprit de hiérarchiser les choses importantes et qui ne le sont pas. Alors, le temps passe et au travail, la personne vous dit oui, mais elle fait non. Et peu à peu, elle accumule les retards, elle accumule les fautes professionnelles, elle ralentit les équipes. La jouissance de la personne passive-agressive, c'est l'immobilisme. C'est un chamallow qui rend fou la personne passive-agressive. En amitié, vous commencez à vous sentir mal parce que les conversations que vous avez eues ont entraîné des demandes d'informations, des renseignements, des choses diverses et variées, et rien ne bouge. La première caractéristique, c'est l'immobilisme, et la personne agresse avec son immobilisme. Alors forcément, peu à peu, vous allez vous fâcher ou être plus autoritaire, et pour peu que vous soyez empathique, vous allez vous culpabiliser. Et puis, peu à peu, la personne se détache. Vous lui demandez, mais il y a quelque chose qui s'est passé? Peut-être que tu me reproches quelque chose. Non, non, tout va bien. Vous avez remarqué que parfois, quand même, il y a une certaine agressivité. Ne serait-ce que dans le « tout va bien », où vous entendez bien que tout ne va pas bien pour elle. Et puis des réflexions. La personne est souvent très jalouse. Elle est jalouse de l'argent des autres. Elle est jalouse de la réussite des autres. Elle est jalouse de tout ce qui la ramène à cette souffrance où elle n'a pas été considérée. On ne lui a pas donné sa place. Malheureusement, vous allez immanquablement devenir le méchant ou la méchante. Parce que après cet immobilisme, la personne va projeter sur vous des choses qui vont lui rappeler le passé. Et dans ces cas-là, le mieux possible est de rompre avec cette personne. Vous perdez votre temps, vous ne lui faites pas de bien et on n'arrive à aucune solution. C'est beaucoup plus difficile en entreprise car c'est pas toujours facile de mettre à la porte cette personne, d'autant qu'encore une fois, c'est une personne qui est gentille et vous risquez aussi là d'être le méchant patron ou le méchant chef de service qui traite injustement un ou une employée. Un autre cas, la personnalité passive-agressive dans le couple. Vous, depuis des années, ressentez un malaise dans le couple.
La sexualité n'est plus du tout la même, le dialogue n'est plus du tout le même, le rapport familial a complètement changé, il n'y a plus de communication. Mais à chaque fois que vous essayez de vous expliquer et de partir sur d'autres bases ou d'annoncer votre départ, la personne, le conjoint ou la conjointe, s'enferme dans un mutisme ou dans une position de soumission et refuse de dialoguer, refuse de se rendre compte du problème et de trouver des solutions. Ce qui entraîne, pour une personne qui est mariée avec une personne passive-agressive et où il y a des années de mal-être, cela entraîne beaucoup de solitude, beaucoup de difficultés à s'expliquer et beaucoup de culpabilité à l'idée de partir et de faire du mal sans qu'on ait trouvé ensemble des solutions pour rebondir. La personne passive-agressive jouit de rendre l'autre impuissant ou impuissante.